Merci Saint-Esprit. Nous ne désirons que toi. Laita Savako Solotova, elle est basique, elle est facile à dé. Shema qui est la dazolo dava, et Shalada Zotolo Pae. Esprit de Jésus, magnifique et glorieux Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, nous voulons t'honorer, honorer l'Esprit de Jésus. Honorer l'esprit de sainteté, honorer l'esprit de consolation, honorer l'esprit de la gloire de Dieu. C'est toi qui rends visible le Père. Le Fils a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est toi, Seigneur, qui es la capacité. Tu es notre force, tu es l'empreinte, Seigneur, visible du Dieu invisible, l'image visible du Dieu invisible. C'est toi qui nous rends capables, Seigneur, de marcher conformément à la volonté du Père. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un peuple ce matin a juste envie de reconnaître que tu es notre essentiel, notre avantage, notre indispensable. Esprit de Jésus, Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir en ce lieu. Nous voulons reconnaître que tu es notre tout, notre premier amour, notre bon berger, notre conseiller, notre avocat, notre médiateur, le seul intercesseur qui sait comment plaider par les mérites du sang de Jésus, plaider à notre égard, plaider pour notre cause. Et il nous aide dans notre faiblesse. La Bible déclare, de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Tu n'es pas un esprit qui vient nous abattre lorsque nous sommes faibles. Tu ne viens pas profiter de nous. Tu ne viens pas nous rabaisser davantage. Mais à chaque fois que nous sommes faibles, tu viens nous redresser. Tu viens nous élever. Tu viens redresser les dos qui sont courbés. Tu viens bâtir les vies qui sont détruites. Tu viens guérir les cœurs qui sont blessés. Tu viens consoler les affligés, libérer les opprimés, délivrer les prisonniers. Ô Esprit de Jésus, nous voulons prendre le temps de soupirer après toi, parce que tu es notre esprit, tu es notre vie. La Bible dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tu es l'esprit de la résurrection, et il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas la vie à vos corps mortels? Esprit de Jésus, regarde ce qui est mort en nous. L'amour de Dieu a diminué, la patience de Dieu a diminué, oh, la joie a diminué, la ferveur a diminué, le zèle a diminué, mais tu t'appelles l'esprit de résurrection, esprit de sainteté, esprit de pureté, esprit de joie, esprit de victoire, esprit de surnaturel. Seigneur, nous prions que le surnaturel divin, le règne de Dieu, la domination de Dieu, l'ordre divin revienne au milieu de nous, parce que tu ne peux pas simplement être présent, tu prends plaisir à gouverner, c'est-à-dire tu veux prendre la première place, tu veux prendre les commandes, tu veux prendre, Seigneur, les rênes de nos vies, les rênes de l'Église. Esprit de sainteté, nous te désirons ardemment, nous soupirons après toi, nous te voulons plus que jamais. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Accorde-nous la grâce de marcher d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable. Shalom, oh Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. 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 Abba Père, nous ne désirons que toi.
toi nous te prions. Ô Saint-Esprit, nous avons soif de ta présence, notre Père. Ne nous laisse pas aimer une autre personne. Ne nous laisse pas servir quelqu'un d'autre. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'entendre. Être rempli de l'esprit de révélation et marcher dans la vérité. Que nos vies, Père, te soient agréables. Que nos vies, Père, retrouvent ton plaisir. Ne nous laisse pas glorifier quelqu'un d'autre. Ne nous laisse pas élever quelqu'un d'autre. Ne nous laisse pas servir quelqu'un d'autre. Ne nous laisse pas confirmer quelqu'un d'autre. Ne nous laisse pas glorifier un autre Dieu. Ne nous laisse pas dans cet état. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas dans cet état, Père. Ne nous laisse pas dans cette situation. Ne nous laisse pas dans la faiblesse. Ne nous laisse pas dans la confusion. Père, ne nous laisse pas. Seigneur, aie compassion. Ne nous laisse pas. Que ta miséricorde parle encore. Ne nous laisse pas, Père. Ne nous laisse pas. Oh, nous avons soif de toi. Ne nous laisse pas. Allez, qu'elle est passée à la Alors, Église du Seigneur, élève la voix. Il faut que tu pries, il faut que tu soupires, il faut que tu implores la grâce de Dieu, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et il est écrit que la bonté de Dieu ne s'épuise pas, sa miséricorde durera jamais. Un peuple a envie de dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi dans mon état. Je viens auprès du pied de la croix, je viens remettre ma vie, je viens te consacrer ma vie. J'ai besoin de toi, mon âme soupire après toi, mon esprit au-dedans de moi te cherche. Tu es la personne que ma vie désire, tu es le rocher de ma vie, tu es le berger de mon âme. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être trouvé vrai. Oh, je prie pour la grâce de la sincérité, je prie pour la grâce d'être trouvé transparent. Délivre-nous de la duplicité, délivre-nous de l'hypocrisie, délivre-nous d'une vie de mensonge, une vie qui n'est pas conforme à toi, une vie d'apparence, une vie de religion. Oh Esprit de Dieu, tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alors que la vérité de l'esprit soit notre réalité, que tout ce qui est en nous et qui ne glorifie pas ton nom ne soit plus jamais trouvé. Oh Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce, Père. Élève la voix, implore la grâce de Dieu. Shalatapa, Elédé, Silédé, Shulatapa, Shilatapa, Lémazi, Silédé Kapa, Natagaba la taché, Ipaloto c'est la Kivada, Elépada la défailleur, il est dégelé, Fayadao. Saint-Esprit de Dieu, Père de grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute compassion, nos voix s'élèvent devant le trône de la grâce afin, Seigneur, de trouver grâce à tes yeux et d'obtenir la miséricorde qui vient du ciel, être secouru dans nos besoins. Seigneur, nous voulons te dire que notre désir, c'est toi, c'est de t'aimer davantage, c'est de faire ton plaisir, c'est d'être utile sur la terre des vivants. Que notre vie compte, Seigneur, que nous soyons connus, pas pour des hommes faiseurs d'exploits, mais pour des hommes attachés à toi, des hommes et des femmes liés par le Saint-Esprit.
des hommes qui ont un témoignage resplendissant. Seigneur, des hommes qui sont établis sur le fondement de la soif de Dieu, de l'amour de Dieu, et qui glorifient le Seigneur par la qualité des œuvres qui sortent de nous. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous savons que celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite, parce que tu es fidèle, et ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit. Et dès lors, c'est exactement ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Nous serons des témoignages vivants de la gloire de Dieu par la parole que tu vas relâcher. Saint-Esprit, nous voulons acclamer ta présence, ces acclamations. Oh, si tu veux acclamer, acclame-le bien. Ne sois pas gêné. Nous voulons acclamer le nom de Jésus le Christ en cette journée. Et en acclamant, nous sommes en train de dire, Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es apprécié. Saint-Esprit, nous voulons boire à ta source, boire à la source des eaux vives, boire à ta source, boire à ta source. Amen, 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 amen. Esprit Saint, amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié que l'amour du Père, que la grâce de Jésus et que la communion de l'Esprit soit notre partage avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu pour nos acclamations, par nos acclamations? Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh oui, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre que le groupe musical, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre que son voisin ou sa voisine soit dans la chaleur, soit dans la ferveur. Il y a quelqu'un qui a juste compris qu'il est notre Rédempteur. Amen. À lui soit la louange et la gloire. Merci tendre Père pour ta bonté. Merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit, c'est comme ça que tu veux être reçu. Merci, Abba Père. Inspire ce moment, inspire les pensées, inspire les paroles, que ton Église soit disposée pour recevoir ta parole, tes instructions, ta sagesse. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, on dit une dernière fois, Amen, Amen et Amen. Alors, salue prophétiquement une personne et dis-lui, tu ressembles à quelqu'un qui aime Jésus. Je suis content d'être assis à côté de toi parce que je sais d'avance que tu es un adorateur et une adoratrice. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Nous remercions le groupe musical. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on avance le temps durant l'adoration. La régie, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Paul-Henri, il n'est pas là. Il a avancé le temps à distance. Miséricorde. Oh, Seigneur, aide-nous. Amen. On va couler comme on peut couler. Alors, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à Un Passant Chrétien. Bienvenue à ICC 2 Plateau Vallon. Voilà, donc c'est vraiment un privilège, encore une fois, de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et nous sommes dans cette série d'enseignements sur le mariage. Amen, hein? Qui est béni par cette série d'enseignements sur le mariage en levant la main? Amen. Gloire à Jésus. Alors avant de commencer, j'ai des livres que je veux vous partager. Alors j'ai ici avec moi la nouvelle collection des livres du pasteur Juliana. Donc ces livres-là sont arrivés il y a quelques jours. Donc nous avons ici le livre La puissance de la vision. La puissance de la vision. Pasteur Juliana, c'est vraiment faiseur de disciples incroyable. Elle a reçu une grâce de discipulat, d'organisation. Et personnellement, j'ai lu ce livre
et je l'utilise très souvent dans mes masterclass sur la productivité, sur l'organisation. Et donc, je vous l'encourage pour toutes les personnes qui veulent découvrir leur vision. Il y a des exercices qui sont très pratiques et qui vous permettent de pouvoir justement découvrir votre vision. Donc, le livre de la puissance de la vision, il est disponible. Il y a aussi « Il est temps que ma vie soit productive ». Il est temps que ma vie soit productive. Ça, c'est le volume 2 de la collection. Et il y a « Il est temps que je rachète le temps ». Il est temps que je rachète le temps. Donc, pour toutes les personnes qui procrastinent, qui remettent tout le temps à demain, de manière indéfinie, c'est vraiment de bons livres qui vont vous permettre de vous organiser. Et finalement, il y a le journal de la productivité. Amen. Donc, le mois prochain, en septembre, par la grâce de Dieu, dès que ces enseignements sur le mariage et la famille terminent, nous allons rentrer justement dans le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. À moins qu'il ne change, ça sera le mois des professionnels. Amen. Donc, on va parler de prospérité, on va parler de projets, de vision, et on va faire en sorte que par la grâce de Dieu, ta vie aille de gloire en gloire au niveau de tes finances. Donc, la collection de livres est disponible à la fin de l'église. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous les procurer au store. Donc, nous continuons notre série d'enseignements et j'ai dit que pendant un mois ou presque un mois et demi, j'ai cuisiné les hommes. Il est temps également que je cuisine les femmes. Est-ce qu'une femme peut dire, pasteur, on est prêt? Voilà. Vous êtes prêtes, non? Amen. Mais vous savez que, comme je le dis, la cuisine du Saint-Esprit, c'est une bonne cuisine. Parce que ça te fait ressembler davantage à Dieu. Voilà. Donc, il te prépare. Il enlève ce qu'il doit enlever et il met ce qu'il doit mettre. Il met les bons ingrédients pour que tu sois à son image et à sa ressemblance. Amen. Et donc, nous avons parlé de la première vertu qu'une femme doit développer. Donc, le thème de mon message, je suis toujours le type de femme que tu dois devenir, le type de femme que tu dois être pour qu'un homme puisse donner sa vie pour toi. Je suis sûr et certain que tu as envie d'être ce type de femme-là pour qu'un homme ait envie de donner sa vie. Il a envie de se livrer, il se sacrifie, il paye le prix pour t'avoir et pour te conserver. Et ça, c'est une moisson. Ça ne vient pas seulement par la prière. C'est une disposition de cœur. Ce sont des vertus qu'on développe. Ce sont des fruits de l'esprit qu'on développe. Et j'ai parlé du premier. Donc, on est dans le aide. Le mot aide, dis avec moi aide. Donc, j'ai dit que le premier mot, c'est avantage. Avantage. Et dans ce mot-là, j'ai expliqué que le Saint-Esprit et la femme sont jumelles. Elles ont des missions parallèles. Elles ont des objectifs communs. Amen. Donc, les enseignements sont disponibles. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Et donc, on va rentrer dans la deuxième clé. La deuxième clé, donc, le mot va commencer par I. Amen. Et nous parlons du mot intelligence. Amen. Le mot intelligence. Donc, on va aller dans Ésaïe 11 au verset 2. On va parler de l'intelligence. En quoi est-ce que une femme doit développer l'intelligence dans son mariage ou dans son futur mariage? Ésaïe 11 au verset 2. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ici, on parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et si tu as bien compris, ma sœur, le résumé en fait de ces enseignements doivent t'amener à tendre plus vers une communion avec l'Esprit de Dieu. Pour les hommes, c'est plus ressembler à Jésus, parler de Jésus, être comme Jésus, méditer Jésus. C'est ça en fait, parce que Jésus est le seul mari parfait. Et donc nous devons, un homme qui tend vers Jésus est le type d'homme qui devient la personne pour qui une femme peut donner sa vie, peut suivre, peut aimer, peut respecter. Quelqu'un me dit Amen. Donc, on a parlé de l'homme, on a fait le parallèle entre l'homme et Jésus. Et là, nous sommes en train de parler du parallèle entre la femme et le Saint-Esprit. Et là, il dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, on parle ici pas de 7 esprits de Dieu, mais plutôt des 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est le même esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Il a plusieurs caractéristiques, plusieurs noms, mais c'est toujours le même esprit. Et il y a ici l'esprit de sagesse et d'intelligence. Premièrement, c'est en couple.
on ne parle pas de la sagesse sans parler de l'intelligence et vice-versa. Amen. Hein? Donc, l'intelligence spirituelle est une faculté qui relève de l'esprit. Regardez ce que le mot intelligence veut dire. Donc, quand j'ai pris la racine hébraïque, le mot hébreu pour désigner intelligence, c'est bina. Bina, B-I-N-A-H. B-I-N-A-H. Et donc, ça veut dire comprendre, discerner, séparer, distinguer. Quand on parle d'intelligence, on parle de la capacité à comprendre, la capacité à discerner, la capacité à séparer les choses, à distinguer, à faire la différence. Donc la définition de l'intelligence spirituelle, là je mets les bases et ensuite je vais parler. Donc la définition de l'intelligence spirituelle, c'est une compréhension divine des choses à partir des révélations que l'on reçoit du Saint-Esprit. L'intelligence spirituelle, c'est une compréhension divine. Elle n'est pas intellectuelle. Quand on parle d'intelligence spirituelle, on ne parle pas d'intelligence intellectuelle ni académique. Ça veut dire qu'elle est accessible, et c'est la bonne nouvelle, même pour des personnes qui ne sont pas allées à l'école. L'intelligence spirituelle ne répond pas aux principes académiques parce que tu as fait de longues études. Là maintenant tu es considéré comme une personne intelligente. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un post-doctorat et être insensé spirituellement. Oui. Tu peux être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie et être insensé spirituellement. On va le voir. Et donc, c'est une compréhension divine des choses à partir des révélations que l'on reçoit du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'intelligence spirituelle est donnée par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, bien-aimé, il est important pour une femme, et donc même pour tout le monde, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est vrai que là, on met le focus sur les femmes, mais également pour les hommes. Nous devons tous aspirer à vivre cette manifestation du Saint-Esprit dans la dimension de l'intelligence spirituelle. Et donc, on va avoir une démonstration pour que ce soit clair pour vous. Et ensuite, je pourrai rendre ça plus précis dans le cadre du mariage. Amen. Jérémie 1, du verset 11 au verset 12. Une démonstration de l'esprit d'intelligence. Jérémie 1, du verset 11 au verset 12. Est-ce qu'on peut tous le lire ensemble la parole? Allons-y, 1, 2, 3. La parole. Que vois-tu? Verset 12. Et l'Éternel me dit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu? Très bien. Alors donc ici on assiste en fait à une expérience spirituelle. On assiste à une vision prophétique. Jérémie le prophète, c'est le premier chapitre du livre de Jérémie, et il est en train d'être appelé à son ministère prophétique. C'est un prophète. Et là, le Seigneur lui demande quelque chose. Que vois-tu? Ça veut dire qu'il y avait une vision. Il avait une vision. Et vous savez, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, quand les prophètes avaient des visions, ce n'était jamais en fait des images simples. C'était toujours des scènes où il y avait des animaux, il y avait des objets, il y avait des symboles, il y avait des signes. Si vous lisez par exemple le livre d'Apocalypse, vous allez voir que Jean avait des visions assez complexes. Il voyait des créatures, il voyait des êtres. Donc quand on parle de vision prophétique, et même vos songes, c'est rare de faire un songe et puis tu vois juste un seul objet, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand on parle de vision prophétique, on parle en fait d'une succession d'événements, une succession d'images, une succession d'éléments. Et l'objectif, c'est de comprendre justement ce que le Seigneur veut te faire comprendre à travers cette vision. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jérémie. Jérémie, la Bible n'a pas pris le temps de mentionner ce qu'il voyait exactement, mais on sait pertinemment qu'il a vu plusieurs scènes dans cette vision. Amen. Hein? Et donc, quand Dieu lui pose la question, que vois-tu? En fait, regardez la réponse. Il dit, je vois une branche d'amandier. Vous voyez? Je vois une branche d'amandier. Entre vous et moi, je peux parier en fait qu'il n'y avait pas simplement une branche d'amandier. Je peux parier qu'il y avait certainement un arbre d'amandier, avec des feuilles d'amandier, avec des fruits d'amandier. Et peut-être que cet arbre-là était dans un paysage, était dans une forêt, était dans un jardin. Certainement, il y avait plusieurs autres éléments. Amen. Hein? Voilà. Donc, Jérémie dit, je vois
je vois une branche d'amandier. Et la réponse au verset 12, la réponse de Dieu est assez intéressante. Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire qu'on peut mal voir quelque chose. Est-ce que je peux commencer maintenant à parler? Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire que il aurait pu voir un portrait, un songe, une image. Et s'il disait, je vois un arbre d'amandier, il a mal vu, bien que ce soit une vision prophétique. Il aurait pu dire, je vois des fruits d'amandier. C'est la vision que je vois. Et Dieu aurait dit, tu as mal vu, même si c'est une vision prophétique. En d'autres termes, la vérité n'est pas toujours dans la réalité. Je vais parler à une femme ce matin. Tu veux te marier. Tu es marié. Que vois-tu dans la vie de ton mari? Que vois-tu dans ton mariage? Que vois-tu dans tes relations? Que vois-tu chez tes enfants? Même si tu es célibataire, que vois-tu? Que comprends-tu de ta vie personnelle? Est-ce que tu vois avec le regard de Dieu? Est-ce que tu analyses et interprètes les événements, les situations avec le regard de Dieu? Ce n'est pas ce qui est réel qui est vrai. La réalité n'est pas toujours conforme à la vérité. Ce n'est pas que tu as tort nécessairement. Tu vois les personnes qui t'ont abandonné. Ce n'est pas que tu as tort. Tu peux dire ils t'ont abandonné. Mais tu dois comprendre que derrière l'abandon, il y a une élévation que Dieu est en train de préparer. C'est ça la vérité. Joseph pouvait dire, je vois des frères qui sont jaloux et qui sont en train de me vendre. Mais la vérité, c'est que derrière cet abandon et cette trahison, il y avait un homme que Dieu préparait à la royauté. Je suis en train de déclarer dans ta vie ce matin que le Seigneur t'accorde l'intelligence spirituelle afin que tu comprennes que derrière toute perte, derrière tout événement difficile, derrière toute situation tragique qui t'a causé de l'offense, qui t'a causé la tristesse, le Seigneur t'accorde l'intelligence spirituelle pour que tu comprennes exactement ce que tu veux qu'il comprenne et qu'il te prépare dans ton élévation. Si c'est ta prière, dis avec moi Amen. Assieds-toi, on continue. Oui, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Et là je dis, tu as bien vu. Tu as bien vu. J'ai raconté au premier culte ce matin l'histoire d'une sœur qui m'avait expliqué il y a quelques années qu'elle avait beaucoup d'amertume contre sa mère. Beaucoup d'amertume contre sa mère. Elle n'a pas pardonné à sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère a été très dure, très difficile envers elle. Elle m'expliquait comme ça que chaque 3 mois ou chaque 6 mois, sa mère forçait donc cette sœur-là à partir chez le gynécologue. Il y avait des examens gynécologiques qu'elle imposait. Et elle voulait savoir si sa fille avait connu des hommes. Et le jour, elle était tellement menaçante. Le jour, elle a dit, le jour où tu as connu un homme avant ton mariage, ma fille, je te chasse de la maison. Elle était très dure. Elle interdisait sa fille de dormir chez ses cousins, de dormir chez ses amis. Donc quand il y avait même des fêtes, elle donnait un couvre-feu. À partir de 19h, si tu n'es pas là, je te frappe. Elle était vraiment autoritaire, difficile. Et sa fille là a grandi avec beaucoup d'incompréhension. Elle dit, mais c'est vrai qu'il y a des mères qui sont célibataires, mais il y a quand même je recherche la douceur. Je recherche quand même la douceur et l'affection d'une maman. Et elle n'a pas connu cette affection-là. Et elle avait beaucoup gros sur le cœur. Et un jour, dis avec moi un jour. Et là, cette sœur est partie parler à sa mère pour dire, mais maman, pourquoi est-ce que vraiment tu as été comme ça envers moi? Pourquoi est-ce que tu as été dur comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la grâce aussi, la chance d'avoir une maman? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, mon caractère, les gens disent que je suis une femme compliquée. Les gens disent que je suis une femme autoritaire, tout ça. Mais je suis comme toi. Pourquoi est-ce que tu as été comme ça? La femme, la maman, elle a dit, ma fille, je vais t'expliquer. Quand j'avais à peu près 10 ans ou 12 ans comme ça, mes parents m'ont abandonné. Ils ne pouvaient plus s'occuper de moi. Et donc, ils m'ont dit, débrouille-toi. Et par chance, il y a des oncles, des tantes de la famille qui ont accepté de m'héberger dans une grande famille avec plusieurs enfants. Mais ça a été un enfer pendant des années. J'étais à la maison et j'étais comme la servante, la nounou. On servait tout le monde. Et moi me servant en dernier. Et très souvent, je mangeais même les os. Les gens mangeaient la viande avec la chair. Moi, je mangeais les os. J'étais traité comme un moins que rien. J'étais traité comme vraiment, c'était injuste. Moi qui devais étudier et me concentrer sur mes études, sur l'école,
je devais faire le ménage pour tout le monde. Tout le monde finit de manger et c'est moi qui dois nettoyer, repasser. Alors qu'on m'a envoyé là-bas pour prendre soin de moi. Je nettoie, je repasse, je fais le ménage, je lave les assiettes, etc. J'étais épuisé. Je dors après tout le monde. Je me réveille avant tout le monde. J'étais épuisé. Et c'est dans ce même contexte-là que j'ai été abusé sexuellement par un proche de la même famille. Et j'étais muselé. Je ne devais pas parler. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est ça qui m'a blessé. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très dur envers toi. Parce que je sais ce que j'ai traversé. Et je ne voulais pas que ma fille ou mes enfants vivent la même chose. Même chez les cousins, même chez les membres de la famille. Ma dureté s'explique par le fait que j'ai subi des choses et j'ai eu personne pour me défendre. Vous voyez? Tu ne connais pas toute la vérité. Ma soeur, tu ne connais pas toute la vérité. Tu penses connaître la vérité. Tu penses connaître la vérité. Mais tu ne connais pas toute la vérité. Le comportement des amis que tu as autour de toi, même de tes parents, de ton mari, de ton futur mari, de ton cheminant, je dis tu penses connaître la vérité, mais tu ne connais pas encore toute la vérité. Quand sa mère lui a expliqué ça, elle a fondu en larmes. Et puis elle a dit, mais finalement, qui suis-je pour en vouloir à une personne qui n'a pas eu de protection? Dans le temps, il n'y avait pas d'enseignement YouTube pour parler de la guérison de l'âme. Mais aujourd'hui, nous avons des enseignements sur la guérison de l'âme. Et comment est-ce qu'on peut aider une personne de 10 ans, 12 ans qui est dans ce contexte-là, qui n'a personne? Aujourd'hui, on peut avoir des associations pour aider des personnes abusées, etc. Mais dans le temps, il n'y avait pas de soutien associatif, etc. Donc je peux comprendre pourquoi est-ce que tu as été dur. Tu vois? Je dis, tu ne connais pas toute la vérité. L'esprit d'intelligence te fait voir ce que Dieu veut que tu vois. L'esprit d'intelligence te fait voir au-delà des apparences. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas de manière charnelle. Amen. Tu vois? Et regarde ce que le Saint-Esprit, regarde ce que plutôt le Seigneur dit. Il dit au verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, c'est parce que tu as bien vu que là maintenant je vais veiller sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas l'intelligence spirituelle pour développer la vérité, pour apprécier la vérité que Dieu veut que tu apprécies dans un contexte donné, il ne pourra pas veiller sur sa parole pour l'exécuter. Donc il ne pourra pas te rendre justice. La justice de Dieu ne vient pas quand tu es brisé et quand tu es insensé ou que tu es aveugle spirituellement. La justice de Dieu dans ta vie, ça veut dire, tu veux que l'Éternel fasse ta vengeance, tu veux que l'Éternel se livre lui-même dans tes combats, tu veux qu'il s'engage dans tes combats. Ce que tu dois développer, c'est d'abord le regard de Dieu. Avant de dire, Seigneur, fais-moi vengeance, aide-moi, mon mari ne me comprend pas, oh, regarde tous les problèmes que j'ai. C'est d'abord, qu'est-ce que tu vois? Et quand tu vois ce que Dieu veut que tu vois, là maintenant, il peut intervenir dans tes combats. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois? Il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi ma définition de la femme intelligente, je suis dans le mot intelligente. La femme intelligente, c'est une femme qui regarde son entourage et particulièrement son mari avec le regard de Dieu. C'est une femme qui regarde son entourage. Donc c'est quelque chose qui peut être élargi, c'est pas que au mariage, hein. Donc c'est une femme qui regarde son entourage et particulièrement son mari avec le regard de Dieu. Tu vois? Il y a des lunettes Ray-Ban, Gucci, Prada, donne-moi que les marques, Louis Vuitton, Chanel, Cartier, voilà. Mais il y a les lunettes Saint-Esprit. Ce sont les meilleures lunettes. Ce sont les lunettes que je veux porter dans ma vie. Ce sont les lunettes que je veux garder dans ma vision. Oh, dis-moi amen et acclame le Seigneur. Yeah. Tu vois, tes lunettes à toi, c'est-à-dire ton regard est biaisé par tes blessures, par ton ignorance, par ton immaturité, par la culture. Mais si tu portes les lunettes du Saint-Esprit, c'est là où tu vas développer l'intelligence spirituelle. Amen. Je vais parler maintenant. Femme, que vois-tu? Femme, que vois-tu? Touche une femme à côté de toi. Si tu vois une femme, dis, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? La plupart des problèmes des femmes dans le mariage, c'est parce qu'elles ne voient pas bien. Je vais parler, j'ai dit que je vais commencer à parler. Ouais, c'est une parole qui est dure. Mais je dis, la plupart des problèmes
des femmes dans le foyer, c'est parce qu'elles ne voient pas bien. Tu dis que ton mari a un gros ventre. Quand tu l'as connu, il était slim fit, skinny. Maintenant, il est devenu aboutou. Tu ne vois pas bien. Il n'a pas un gros ventre, il est rempli des promesses de Dieu. Tout est une question de vision. J'ai pas entendu amen. Tu vois? J'ai pas, c'est ça. Tout est une question de vision. Tu dis, mon mari, la nuit, il ronfle trop. Quand il dort, il ronfle trop comme un hippopotame. Il ne ronfle pas. Il a débloqué un nouveau niveau de parler en langue. Dans l'esprit. Lorsqu'il dort, son esprit est en prière. Dis-moi amen et je continue à parler. Il y a le visage d'une femme qui commence à se fâcher. Oui. Il faut être une femme spirituelle pour changer son regard spirituellement. Amen. Même quand tu vois les cheveux de ton homme qui disparaissent, c'est pas la calvitie, c'est la gloire et la lueur de Dieu qui est sur sa tête. Il porte la gloire et la lueur du Saint-Esprit sur sa tête. Qu'un homme me dise amen et je continue. Voilà. C'est ça. Vous voyez, quand vous allez développer l'intelligence spirituelle, on va dire que vous êtes folle. On va dire que vous êtes stupide, vous êtes insensé, vous êtes aveugle. Ce n'est pas, regarde un peu. Jésus veut partir mourir. Jésus veut aller à la croix. Et puis Pierre lui dit, mais maître, rabbi, on est ensemble depuis. Pourquoi tu dis que tu allais mourir? Tu vois? Il veut empêcher son maître d'aller mourir. Ce qui est une bonne action naturellement, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Arrière de moi, Satan. Hé! Dis avec moi, hé! Il dit arrière de moi, Satan. Parce que en fait, Pierre était dans le domaine naturel. Il agit avec ses émotions. Alors que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, ma soeur, tu peux poser des actions qui peuvent paraître comme une folie pour des hommes qui n'ont pas ton esprit. Tu vois un comportement d'un homme. Tu vois le comportement de ton homme dans le mariage. Il ne t'écoute pas, il ne te calcule pas, il ne te comprend pas. Et même, il va à l'extérieur. Il te trompe, il est infidèle. Toi, tes copines, des réseaux sociaux vont te dire, garçon trompeau. Je le connaissais dans son passé. Il n'est même pas converti. Tu vois, ma soeur, non, aujourd'hui là, il faut se chercher. Hein? Il faut se chercher. On t'a bien dit que mariage là, c'est le feu. Hein? Tout le monde brûle, tout le monde perd des plumes dedans. Donc si toi-même tu es maligne, soit tu prends ton petit pompier, vous vous gérez tranquillement au calme. Tu vois un peu? Comme ça, vous vous gérez au calme. Ou bien tu enlèves ton pied dedans et puis voilà, tu divorces tranquille au calme. Tu vois? C'est un conseil inspiré des démons. J'ai dit, c'est un conseil inspiré de l'enfer. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu vois? Ça peut choquer des gens ce que je dis. Je comprends, ça peut choquer des gens. De la même manière que ça peut te choquer, ma soeur. C'est comme ça que Pierre a été choqué. Quand Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il dit, tes pensées sont humaines. Tu vois? Le diable se cache derrière les pensées de raisonnement humain. Vous avez dit, il n'a pas dit tes pensées sont démoniaques. Il dit tes pensées sont humaines. Ça veut dire que ma soeur, tu peux chercher la raison dans ton couple et détruire parce que tu es influencé par le diable sans le savoir. Oui, oui. Tu as raison d'agir comme tu agis. Mais c'est un démon qui t'inspire. C'est un démon qui t'influence. Oui, je suis sérieux. Oui. Que vois-tu dans ton mariage? Tu vois un homme qui est distant, il ne te calcule plus. Tu dis mon mari ne m'aime plus. Pourquoi tu ne vois pas par exemple un mari qui est en train de souffrir, un mari qui a des fardeaux, il est oppressé et il n'a pas envie de te blesser. C'est pour ça qu'il prend cette distance. Parce que je t'assure, il y a des hommes, on est fatigué, on est stressé, on est oppressé. Il y a une charge mentale des hommes. Oui, les hommes aussi sont fatigués. Est-ce que je peux répéter un peu? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes ne disent pas amen depuis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce que je dis, c'est pas intéressant. C'est intéressant, non? C'est doux, non? Voilà. Oui. Les sœurs n'admettent pas qu'un frère... Ton mari va dire, je suis fatigué. Toi, tu es fatigué de quoi? Je travaille, tu travailles. Je gère la maison. Je gère les enfants. Je gère la nourriture. Tu es fatigué de quoi? On ne t'a pas demandé de comprendre, on t'a demandé d'accepter. Regarde une femme, dis-lui, on t'a demandé d'accepter, on est fatigué. C'est l'intelligence spirituelle.
accepte que ton homme soit fatigué. On n'a pas les mêmes, on n'est pas là pour se comparer. Voilà, on n'est pas là pour se comparer. Dieu a donné certaines grâces et capacités aux femmes. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Gloire à Dieu. Nous, on fait une chose à la fois. C'est comme ça que Dieu nous a dotés d'intelligence. Amen. Il y a des hommes. Souvent, j'entends certaines sœurs qui disent, mon mari, voilà, il ne me comprend plus, il est trop distant. Mais pourquoi tu ne vois pas que c'est un mari en fait qui veut te protéger? Parce qu'il vit des situations très difficiles et il ne sait pas comment les gérer. Et comme un mari, justement, il est en mode solution, trouver des solutions à des problèmes. Lorsqu'il vient vers toi avec des problèmes qu'il n'a pas réussi à résoudre, il se sent beaucoup plus faible. Et il ne supporte pas la faiblesse. La phobie de l'homme, c'est la faiblesse. La phobie de la femme, c'est la solitude. Amen, hein? Donc pourquoi est-ce que, au lieu de te plaindre d'un mari qui est distant, un mari qui ne te comprend pas, pourquoi est-ce que tu ne vois pas juste quelqu'un qui est fatigué et qui a besoin de consolation? Tu sais quoi? Les hommes sont fatigués des femmes qui ne font que faire des reproches, des plaintes. Tu te plains. Tu vois toujours ce qu'ils ne font pas, mais tu ne valorises pas suffisamment ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils font. Je dis, ils n'ont pas l'impression d'être reconnus pour ce qu'ils font, mais à chaque fois, ils sont condamnés pour ce qu'ils ne font pas. Il se lève le matin, il va au travail, il se bat. Et puis quand il rentre à la maison, Papitou, ferme la porte. Enlève tes chaussures ici. Le repas est servi. Laisse ton téléphone. Alors qu'au travail, tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Il a vécu des coups bas. Des clients qu'il a attendus pendant 2 heures de temps. Il attendait un contrat depuis 1 mois pour pouvoir payer le loyer. Et pour un peu simplement que tu lui dis, bon, il n'y a plus l'argent, hein? On doit payer le loyer. On voit l'argent de popote. Et il te dit, bon, Dieu va pouvoir. Il te dit, Dieu va pouvoir. Tu as dit, mais Dieu va pouvoir comment? Tu vois, ma soeur, tu es insensé. Tu es insensé. J'ai rencontré, moi-même dans mon propre témoignage. Vous voulez que je vous parle un peu de mon propre témoignage, un peu ou bien? Bon, ceux qui sont derrière ne sont pas intéressés. Vous êtes intéressés? Il y a une période dans ma vie où, si vous me voyez, vous allez voir que, vous allez juger, si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, vous allez dire que cet homme-là, il est paresseux. C'est un vendeur d'illusions, un VI. Non, non, vous allez voir. J'étais en Christ, hein, pendant 3 mois. Ma femme, elle est témoin. Je vais à l'église et je suis à la maison. Je joue la PlayStation du matin jusqu'au soir. Cheminement, à la fin du cheminement, oui, c'est ça. Je joue la PlayStation du matin jusqu'au soir. Je suis là seulement. J'enchaîne les FIFA, PES. Je n'ai pas envie de dire que cette parole, il y a son client. Non, il n'y a pas son client ici. Il n'y a pas son client. Mais j'étais dans une phase banquier, hein, banquier. Tu vois? Bon, non, je n'étais pas encore banquier. J'étais à l'école. Je suis fatigué. Je déprime. Je ne veux rien faire. Je m'enferme. J'ai envie de rien faire pendant 3 mois. Parfois, elle venait à la maison et me regardait comme ça. Hey, toi, je ne sais pas ce qu'elle a pensé en tout cas, mais c'était pas encourageant. Et tout portait à croire que j'étais un homme paresseux. Mais elle n'a pas vu un homme paresseux. Elle a vu un homme qui a une vision et qui était fatigué d'être fort. Tu vois? Un homme qui a une vision, mais qui est fatigué d'être fort. Parce que je peux parler de mon mère célibataire. On vous dit également que femme battante, femme battante. Parfois, même quand tu dis femme battante, tu as envie de gifler la personne. C'est vrai, non? Parce que voilà, c'est difficile. Il y a des moments de vulnérabilité, de faiblesse. Mais les hommes aussi, c'est comme ça. Et par la grâce de Dieu, elle m'a encouragé. Elle a vu un homme qui a juste besoin d'être accompagné et de se relever. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Voilà pourquoi il faut apprendre à connaître au-delà des apparences. L'intelligence spirituelle. Dis avec moi l'intelligence spirituelle. Dans le mariage, quand tu ne comprends pas ce par quoi tu passes, tu vas agir de manière insensée. Parce que tu n'as pas mis ton focus sur là où le Seigneur veut que tu mettes ton focus. Tu vois? Même quand tu veux reprendre un homme, ma soeur, est-ce que tu lui rends d'abord des actions de grâce? Tu sais que la nourriture de l'homme, c'est le respect? J'ai dit la nourriture, c'est un besoin, c'est pas un luxe. C'est pas un désir, c'est un besoin. La voiture a besoin de carburant pour fonctionner. Si la voiture n'a pas de carburant, elle ne fonctionnera pas. Donc, quand un homme n'a pas de respect de sa femme, il ne peut pas fonctionner. C'est un besoin, ce n'est pas un caprice, un besoin. Je disais ce matin que, vous voyez,
dans les civilités, dans le protocole, quand on a par exemple des organisations, bien des événements, le modérateur doit saluer, honorable, distinguer les personnalités publiques qui sont assises. Voilà, en vos hauts rangs et grades. Il y a tout un protocole qu'on fait, n'est-ce pas? Dans les mariages coutumiers, dans la dot, voilà, des trucs qui me fatiguent et qui m'énervent. C'est tellement long, c'est tellement... On fait, le gars vient et dit, bon, on veut ça. Il dit, vous avez compris, il veut ça. Donc, il veut ça. Et puis, on a compris, on sait qu'il veut. Ah, on a compris, alors on doit aller à l'essentiel. Tu as vu ça? Et puis, ils font malin même parfois. On ne comprend pas. Mais c'est le protocole. C'est comme ça que les chefs se sont honorés. Les parents se sont honorés, n'est-ce pas? Écoute-moi, ma soeur. Si tu es prompte à voir le négatif dans la vie d'un homme et que tu n'es pas rapide à rendre grâce à Dieu pour la personne qu'il est, tu auras des problèmes dans ton couple. Tu auras des problèmes dans ton couple. Pourquoi tu ne rends pas action de grâce à Dieu? J'étais invité à un séminaire il y a quelques semaines et puis j'ai fait un exercice très basique. J'ai dit, les femmes, parlez pendant 5 minutes à votre mari. Attrapez les mains, parlez pendant 5 minutes et dites que du bien, que du bien. Ne dites pas que la dernière fois tu m'as... Non, il n'y a pas ça. Non, dites que du bien pendant 5 minutes. La femme qui est capable de parler pendant 5 minutes à son mari ou à son cheminant, c'est la femme pour qui je vais prier. Il y a des femmes qui sont en train de regarder leur mari comme ça. Et puis on a d'autres qui ferment les yeux. Je dis non, non, ferme pas les yeux, regarde dans les yeux, regarde dans les yeux. Amen. Oui. Rendre grâce à Dieu, voir le bien, c'est une vertu de l'esprit. Amen. Je veux parler aussi aux femmes célibataires. Oui. Oui. Ouais. Je veux parler aux femmes célibataires. Les femmes célibataires qui recherchent l'homme parfait avant de se marier. Les femmes célibataires qui ont 150 critères. Ouais. J'ai une femme qui m'a dit, vraiment, elle en Europe, elle m'a dit, moi là, je sais exactement ce que je veux. Je suis une femme capable. J'ai travaillé sur moi. Je connais ma valeur. Girl power. Et donc j'ai 50 critères. Je dis, mais tiens. Je dis, est-ce que Dieu est au courant? 50 critères. C'est pour aller où? 50 critères. Je dis, tu cherches l'homme parfait? Je dis, en fait, regardez, souvent, plus ton nombre de critères est élevé, je pense que parfois, je n'ai pas dit de ne pas avoir des critères. Je dis seulement, il faut faire attention. Parfois, vous donnez beaucoup de critères parce que vous voulez vous protéger. Vous refusez d'être un avantage dans la vie de quelqu'un qui est imparfait. Et donc, inconsciemment, vous voulez tendre vers l'homme parfait pour éviter de supporter certaines choses. Mais il n'y a personne qui est parfait. Toi, tu n'es pas parfaite. Dis à quelqu'un, tu n'es pas parfait. Ouais. Tu vois, 150 critères. Tu veux un mariage ou bien tu veux un casting de film? Tu as vu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. C'est ça. Donc ça veut dire que normalement tu dois avoir maximum 10 critères. Amen. Voilà. Les femmes veulent un mari. Tu dis, je veux un mari. Il doit être spirituel comme le pasteur Castanou. Il doit connaître la parole comme le pasteur Sanogo. Il doit être riche comme Kylian Mbappé. Il doit avoir l'argent que Didier Drogba. Il doit être fort comme Hercule ou bien Rambo. Il doit être romantique comme Leonardo DiCaprio. Tu vois? Tu te donnes des critères qui n'existent pas. Touche une voisine, dis-lui, on a Abidjan ici. Hein. touche. Faut lui dire, si elle est célibataire, il faut dire, on a Abidjan ici. Arrête de rêver un peu, on a Abidjan ici. On connaît nos gens. Amen, hein? Voilà. Il n'y a pas Leonardo DiCaprio, il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas Denzel Washington, il y a Papito Quadio. Voilà. Voilà. Tu vois? Il faut être réaliste. Si tu n'es pas capable de discerner derrière une personne qui est informe mais pas vide, tu vois? Parce que l'intelligence spirituelle t'amène à rechercher la profondeur avant d'analyser l'extérieur. Il y a des hommes qui sont informes mais qui ne sont pas vides. Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Regarde un peu les critères. Vraiment, j'entends les critères.
Mais c'est parce que tu n'as pas envie de dealer avec des comportements difficiles. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est ta mission. En fait, ce n'est pas un problème. Dieu t'a envoyé, je reviens à la première vertu. Dieu t'a envoyé dans la vie d'une personne pour être un avantage. Tu vois? Il faut que tu aides. Et l'avantage se révèle être un avantage dans les moments difficiles. Romains 8, verset 6. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Tu vois? Donc, je veux parler en clôturant parce que le temps avance. Miséricorde. Je veux parler d'un ennemi de l'intelligence spirituelle. Un ennemi de l'intelligence spirituelle que j'ai beaucoup vu dans les foyers. C'est la paresse. Dis avec moi la paresse. Alors, on va voir 2 versets. On va voir Ecclésiaste 4 au verset 5 dans la version du semeur. Ecclésiaste 4 au verset 5. La Bible dit: celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Parce que manquer d'intelligence, c'est être insensé. Okay? Quand on a de l'intelligence, on n'est pas insensé. Donc, manquer d'intelligence, c'est être insensé. Donc, c'est pour ça que je parle, là j'avance rapidement. Les ennemis de la paresse, les ennemis de l'intelligence, c'est la paresse. Et on va le voir, c'est que la Bible dit que celui qui croise les bras est un insensé. Donc, ça veut dire qu'il manque d'intelligence. Il ne comprend pas qu'il doit travailler. Il y a des gens qui ne... Il y a des femmes... Je vais lancer doucement. Ok. Donc, il y a des femmes qui sont insensées. Elles ne sont pas intelligentes spirituellement. Et la Bible dit que tu vois, tu peux mettre aussi celle qui se croise les bras, est une insensée. Tu vois? Et elle se détruit elle-même. Deuxième verset. Proverbe 31, verset 27. Proverbe 31, verset 27. Je vais te prouver en fait que la paresse est un ennemi de l'intelligence spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit paresseux. La Bible dit, on parle de la femme vertueuse, hein? Vous connaissez ce proverbe 31, ce fameux proverbe qui est le proverbe par excellence de la femme vertueuse, la femme sage. La Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Amen. Donc on voit encore une fois que même la femme vertueuse, elle ne mange pas le pain de paresse. Ça veut dire qu'elle n'est pas paresseuse. Amen. La paresse est un des ennemis, un des obstacles de l'intelligence spirituelle. Si tu veux, ma soeur, développer l'intelligence spirituelle dans ta vie, dans ton foyer, il faut que tu détruises l'esprit de paresse. Et là maintenant, je vais parler de la femme paresseuse. Est-ce que tu es prête? C'est avec amour, hein? Amen, hein? Est-ce qu'une femme peut me dire amen? Voilà. Vous savez que je suis un pasteur doux, n'est-ce pas? Je suis un pasteur aimant. Voilà, donc je vais vous revoir le dimanche prochain. Hein. Bon, touche quelqu'un, il faut lui dire, il faut revenir le dimanche prochain, pardon. Il faut revenir le dimanche prochain. Voilà, c'est avec beaucoup d'amour. Alors, dans la femme paresseuse, j'ai vu des choses qui fatiguent les hommes. Et je vais me permettre de parler avec beaucoup d'amour. La femme paresseuse ne sait pas ce que son mari fait comme travail. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. C'est une femme paresseuse. Une femme qui ne sait pas ce que son mari fait comme travail. Une femme qui n'est pas intéressée à l'activité professionnelle de son mari. C'est une femme qui est paresseuse. On lui pose la question, quelle est ta vision? Ma vision, c'est l'argent de mon mari. Tu n'as pas de projet personnel. Suis-je en train de dire qu'une femme ne peut pas devenir mère au foyer? Non, pas du tout. Je dis simplement qu'une femme doit prendre conscience de l'apport qu'elle investit dans la vie de son mari. Et tu ne peux pas dire que toi, ton objectif, même si c'est décidé en commun accord d'être femme au foyer, tu ne peux pas être désintéressé complètement de ce que ton mari fait. Et il y a des femmes, vous ne savez même pas, vous n'avez jamais vu le lieu de travail de votre mari. Vous savez qu'il sort le matin, il s'en va quelque part à Cocody, et puis il revient à la maison, c'est fini. On te demande d'expliquer ce que ton mari fait. Ma soeur, qu'est-ce que ton mari fait? Homme d'affaires, entrepreneur. Voilà, c'est tout. Tu ne peux pas donner des détails. Je ne demande pas d'être experte hein, dans ce qu'il fait. Mais est-ce que tu peux au moins expliquer ce que ton mari fait? Est-ce que tu sais que le fait de te désintéresser à l'activité de ton mari, ça peut être une porte à l'infidélité? Je t'explique. Ton mari va parler avec des femmes, des collègues de travail, des partenaires d'affaires, des responsables. Et puis, il va se sentir éduqué. Il va se sentir challengé. Il va voir des femmes qui, au moins, n'ont peut-être pas le même bagage
intellectuel que lui, mais au moins il a de la discussion. Et quand il arrive à la maison, le niveau de commentaires, de conversation, ce sont des choses qui sont basiques. Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as mangé? Tu as faim? Tu as dormi? C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de... Tu ne le challenges pas. Tu vois? Tu ne le challenges pas. Ton mari est-ce que ton mari peut t'inviter à un dîner avec ses collègues de travail? Si tu es en plein dîner avec ton homme, avec ses collègues de travail, est-ce que tu seras comme une plante qui va juste rester comme ça et puis regarder les gens? Ou bien est-ce que tu vas participer à la conversation? Tu vois? Pour donner des conseils, des points de vue, etc. Pour sentir, tu sais, j'ai dit que la gloire de la femme, c'est sa couronne. La gloire de l'homme, c'est sa couronne. La femme est la couronne de l'homme. Voilà. Donc ça veut dire que ton homme doit être un peu fier. Quand voilà, il marche et tout, il sait que tu es une femme en fait. Encore une fois, tu n'es pas l'experte, mais tu t'intéresses. Quelqu'un me dit amen. Voilà, c'est ça. Il faut s'intéresser. C'est un esprit de matérialisme que de vouloir juste se marier et puis de dire mon mari juste, voilà, il est consultant, il est homme d'affaires, il est entrepreneur. Ça va créer une distance entre vous. Dans le long terme, vous allez voir que vous n'aurez plus rien à vous dire. Et même lorsque ton mari aura des problèmes, comment est-ce que toi tu pourras essayer de compenser? Comment est-ce que tu pourras gérer ses affaires? Comment est-ce que tu pourras être une aide justement d'un point de vue financier? Quelqu'un me dit amen. Non, je prie vraiment que tu prennes cela au sérieux. Si tu es concerné par ça, ne te dis pas c'est mon mari, il fait ces choses et puis moi genre... Non, vous devez être un également dans le domaine professionnel. Amen. La femme paresseuse également, elle ne veut faire aucun effort pour cuisiner. Est-ce que je peux avancer un peu sur cette partie? Oui. La femme paresseuse, l'intelligence spirituelle, ma soeur, doit t'amener à comprendre que la nourriture que tu fais là, c'est un goût différent dans le goût de ton mari. Oui. Ton mari veut manger la nourriture que toi tu prépares. Oui. La femme paresseuse, je ne dis pas que la femme paresseuse ne sait pas préparer. Parce qu'il y a des femmes, bon, ici en Afrique, c'est pas trop la généralité. Je sais que généralement on éduque les femmes à préparer. Amen. Hein? Voilà. Mais je dis que la femme paresseuse ne veut pas faire d'efforts. Vous voyez? Parce que ce n'est pas un drame si tu ne sais pas préparer. Ce n'est pas un drame. Mais le drame, c'est que ton mari te dit... Chaque mari a son goût. Hein? Il faut connaître ton mari. Et puis il ne faut pas dire que non, il est bizarre. C'est celui que tu as accepté là que tu dois assumer. Donc s'il veut manger à 23h59 un foutou sauce graine, il faut que tu sois préparé à 23h59 un foutou et la sauce graine. Est-ce qu'une femme peut me dire amen? Je n'entends pas les femmes là. Je sens un esprit de distraction, un esprit de jalousie, un esprit de... Ah! Amen. Manger le plat de sa femme, c'est une marque d'amour pour nous. Oui. Il faut que tu saches, ma soeur, que tes doigts là, c'est condiments, c'est ingrédients. Si tu ne mets pas tes doigts dans la nourriture, c'est un peu comme si le repas est gâté. Donc arrête de dire que je travaille aussi, je suis fatigué. Cette histoire je suis fatigué là, on est fatigué même d'entendre ça. Je dis on est fatigué d'entendre je suis fatigué. Tu es une femme intelligente, tu t'organises pour que nous on mange. Dis-moi amen et je continue à parler. Voilà. Autre chose, la femme paresseuse, elle investit plus sur l'extérieur que l'intérieur. Proverbe 31 verset 30. Proverbe 31 verset 30. La Bible dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ça veut dire que tout ce qui est apparence, parure extérieure, c'est vain. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que c'est vain. Ça veut dire que ça aura une date d'expiration. Amen. Voilà. Mais ce qui n'aura pas de date d'expiration, c'est la crainte de l'Éternel. C'est une femme qui est sage, une femme qui est vertueuse, une femme qui est stable, une femme qui est mature, une femme qui a un bon caractère. Amen. Aujourd'hui, il y a des femmes justement qui investissent tellement sur l'extérieur qu'elles négligent l'intérieur. Elle ne veut pas augmenter ses compétences. Elle veut juste augmenter la taille de sa poitrine. Elle ne veut pas élever son caractère. Elle veut élever ses talons. Tu vois? Ouais. Tu as vu ça? J'ai vu une femme qui avait des mèches effectivement qui dépassaient. Elle dit quand tu marches là, on a l'impression que tu voles. Et puis quand tu commences à ouvrir la bouche,
le niveau de légèreté. On parle avec toi. C'est-à-dire, on voit, j'ai vu des femmes, hein, elle est élégante, elle est belle, elle est vraiment excellente. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, au bout de 2 minutes, tu t'ennuies. Tu ne sens pas la sagesse. Tu ne sens pas l'intelligence. Tu sais ce qui va se passer? Regarde, tu vas attirer les mauvais hommes. Cette mentalité-là, quand on te dit que c'est beauté qui fait garder quelqu'un dans le foyer, là, c'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Oui, la beauté peut attirer, mais c'est le caractère qui fait garder quelqu'un dans le foyer. Si tu investis tellement sur l'apparence, tu mets les cils, tu mets les faux cils, tu mets les faux ongles, tout est faux chez toi. On ne sait même plus ce qui est vrai chez toi. Demande à une personne à côté de toi, est-ce que ta couleur de peau là, c'est ta vraie couleur de peau? Demande-lui juste. Demande-lui. Est-ce que c'est ta vraie couleur de peau? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois? Tu changes ta couleur de peau, mais tu ne changes pas la noirceur de ton cœur. Tu vois? La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et puis vous voyez, c'est un piège même que vous-même vous creusez et dans lequel vous allez tomber. Parce qu'il y aura toujours plus belle que toi. Il y aura toujours plus belle que toi. Oui. Oui, acclame le Seigneur. Il y aura toujours plus belle que toi, ma soeur. Il y aura toujours plus belle. Son skinny haut, son apoutu haut, son clair, son noir, son blanc, son africain, son européen. Il y aura toujours une femme qui est plus belle que toi. Et donc tu te livres un combat pour lequel c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Tu vois? Il faut être équilibré dans votre approche. Amen. Hein? Je dois terminer. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je dois terminer. Au 3e culte, peut-être j'aurai plus de liberté. Parce que là, la femme paresseuse manque d'intelligence spirituelle. Elle est désordonnée et elle manque d'hygiène de vie. Ecclésiaste 10, verset 18. Tout ce que je dis, c'est appuyé par la parole. Hein. Quand les mains sont paresseuses, vous voyez? Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Demande à une personne, est-ce que ta maison en ce moment a des gouttières? Hein? Ici, on parle en fait de la paresse qui amène une maison à être détruite. Ça veut dire que la femme paresseuse n'entretient pas sa maison. La femme paresseuse ne veille pas sur la propreté de sa maison. La femme paresseuse, elle n'a pas compris l'intelligence spirituelle qui l'amène à prendre soin de sa maison. Parce qu'il y a la sagesse qui t'amène à comment prendre soin de ta maison. Et puis il y a l'intelligence spirituelle où tu discernes que mon mari doit venir dans un environnement qui est propre. Mon mari doit venir dans un environnement qui est sain. Est-ce que tu sais que l'atmosphère même spirituelle de ta maison va prédisposer la nature des relations que vous allez avoir? La senteur, quand on rentre chez toi, est-ce que ça sent trop la nourriture que tu as préparée depuis le matin? Ou bien est-ce qu'il y a de bonnes senteurs qui disposent? Tu sais que dans le temple, dans le tabernacle de Moïse, il y avait des senteurs. Les senteurs sont très spirituelles. Hein? Les senteurs sont très spirituelles. Nous-mêmes, nous sommes des senteurs pour Dieu. Nous sommes un temple vivant. Il y a un parfum qui émane de l'adoration. Amen. Ne néglige pas la puissance de la propreté. Il y a des femmes, si on rentre chez vous, votre maison est sale. Votre maison est dégradée. Je ne parle pas de la condition, parce qu'on peut vivre dans des quartiers qui sont un peu précaires. Mais je dis que même quand tu vis dans un quartier qui est précaire, tu dois avoir le soin quand même de faire ton nécessaire pour que ce soit un minimum propre. Amen. Il y a des femmes, tu rentres dans la salle de bain, les cheveux sont partout comme ça. Tu regardes la serviette. Tu vois que la serviette est noire. Mais à l'origine, c'était une serviette blanche. Tu vas à la maison, une femme mariée, et puis tu vois que tu as peur même d'aller aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes, tu as peur de t'asseoir. Tu as peur de t'asseoir parce que tu ne sais pas depuis combien de temps est-ce que ça n'a pas été lavé. La propreté, l'entretien. Les souris sont en train de passer comme ça pendant que tu es en train de manger. Tu vois? Tu vois ça? L'entretien, les soins corporels, bien-aimés. Sœur, il faut que tu t'entretiennes personnellement. Il y a des sœurs, vous changez de soutien-gorge chaque 6 mois. Vous changez de perruque chaque année.
Vous pensez que nous, frères, là, quand vous faites la bise, là, on ne sent pas l'odeur de vos perruques? Parfois, on est terrorisé. J'ai dit, parfois, on est terrorisé. On sent les odeurs des perruques qui sont comme ça. On dit, mais miséricorde. Parfois, tu as envie de dire, sois béni, ma soeur, sois béni, ma soeur, sois béni, ma soeur. Cette parole-là. Tu vois, les soins, la femme paresseuse, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu n'as pas encore capté que la raison pour laquelle les gens te fuient. Il y a des personnes qui sont célibataires. Il y a des femmes qui sont célibataires comme ça longtemps parce qu'elles ne s'entretiennent pas. Elles minimisent l'importance du soin personnel et l'importance de tenir un foyer. Au Canada, on est allé chez une de nos filles une fois. Et puis, elle était célibataire, se plaignait, tout ça. On vient dans la maison, nous-mêmes on est gênés. Nous-mêmes on est gênés. Tu viens à l'église comme ça, tu sers, tu sautes, tout ça. Ma femme a dit, on voit la cuisinière, plein d'huile, de graisse, comme ça. On dit, ok, on regarde en bas du fauteuil. Je vous donne des techniques, hein. On regarde en bas du fauteuil, on pousse un peu le fauteuil pour regarder. C'est un musée. Une œuvre d'art, hein, très poussiéreuse. Il y a des choses incroyables là-bas. Tu vois, la femme paresseuse, elle n'entretient pas sa maison. Tu vois, je parle de l'intelligence spirituelle qui te permet de comprendre, de capter la volonté de Dieu afin d'établir une atmosphère de paix, une atmosphère saine dans tes relations. Mais tu comprends que c'est d'abord pour ta propre vie. Ce n'est pas simplement pour le mariage, c'est pour ta propre vie. Dans les relations que tu as avec, que ce soit le sexe opposé, tes parents, etc. Que le Seigneur te fasse grâce de développer l'esprit d'intelligence au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Amen. Alors élève la voix et demande cette grâce pour nous aussi les hommes. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des hommes et des femmes remplis de l'esprit d'intelligence. Remplis de l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons comprendre, nous voulons sortir de l'aveuglement. Nous voulons sortir de la cécité spirituelle. Nous voulons sortir, Seigneur, de tout ce qui nous aveugle et qui nous crée des problèmes. Nous crée, Seigneur, du retard dans nos vies. Oh Esprit de Jésus, accorde-nous la grâce, s'il te plaît. Apporte la lumière à une femme, à un homme, à un frère, à une sœur ce matin. Apporte la lumière, Seigneur, pour que nous puissions être éclairés. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous nous remettons à toi, glorieux et majestueux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.